Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les petits soins de Scott. Comme il n'est actuellement toujours pas montable, ni balade, ni quoi que ce soit, eh bien on va tout simplement lui faire aujourd'hui un pansage complet. Et on va essayer aussi de lui faire une petite douche maison du fait que j'ai pas accès à l'eau ici. Donc j'ai ramené un seau avec de l'eau, une bonne éponge et puis voilà, on va tout simplement s'occuper du petit bonhomme et j'espère que ça vous plaira. Venez ici un petit peu plus proche de la caméra. Arrête. Voilà. Est-ce qu'on peut travailler, s'il vous plaît? Bon, bien évidemment, on commence par le traditionnel spray à crin qu'on va laisser agir et poser le temps effectivement de passer à autre chose. Un petit coup de Magic Brush, je pense. C'est parti. Hop, on se pousse un peu. Par la Magic Brush pour dégrossir, je trouve que c'est pas mal. C'est vraiment la brasse à tout faire, la Magic Brush. Par contre, je constate, donc monsieur s'est déplacé ici et je dirais qu'il y a une petite amélioration. C'est moins gonflé que ce que c'était. Après, on voit clairement qu'il y a quelque chose. Donc ouais, vivement, l'ostéo vient encore dans quelques jours, donc on patiente. J'ai pris le rendez-vous le plus tôt possible, j'ai fait 3 ostéos différents. Les délais d'attente, toujours quand c'est urgent, c'est hyper compliqué, donc on prend notre mal en patience et en attendant, ça n'empêche pas, voilà, de venir s'occuper correctement de Scott, il le mérite, et de s'assurer que il va quand même bien. Bon, la Magic Brush c'est fini. On va passer au bouchon. Allez, avouez qui utilise la technique de l'étrille pour essayer de virer un maximum de poils. Hein, l'étrille américaine, ça c'est la vie. Allez, un petit coup de bouchon. Bon, franchement, l'été, on a de la chance, ils sont jamais trop sales en vérité. Donc ça va généralement assez vite. Mais quand je viens comme ça faire des pansages complets, je fais toutes les étapes. Je fais vraiment la Magic Brush. Bon, pas d'étrille, hein, on se doute. Pas besoin l'étrille, nous c'est uniquement l'hiver quand il a son poil de nounours parce qu'après de toute façon ils ont généralement le poil trop fin pour aller les brosser avec des étrilles américaines. Après je sais qu'il y a toujours l'alternative des étrilles en silicone mais j'en suis pas particulièrement fan, je trouve pas que ça nettoie de fou. Donc la Magic Brush ça va très très bien. Et puis après un bon coup de bouchon, dans l'ordre ensuite la brosse douce, je démêle les crins une fois que le produit est un peu posé. Et après on fait les pieds, on va les curer, on va lui faire un bon coup de graisse sur les pieds et un bon coup de douche. Je pense que ça va lui faire du bien. Je sais pas les températures chez vous, nous actuellement il fait chaud, là on est remonté à plus de 30 degrés. Encore une fois on va pas se plaindre, c'est trop bien. On adore les arrière-saisons, surtout avant l'hiver. Mais là ouais, c'est pas plus mal. Vu que je suis arrivée tard aujourd'hui, il est un peu plus de 11 h. Il fait déjà chaud, donc je pense que le pansage à l'ombre et la douche, c'est plutôt une bonne idée.
m'embêter pendant que je te brasse. T'aimes bien voir ce que je fais, hein. Allez, on frotte un peu derrière les oreilles quand même avec le bouchon. C'est bien, mon chat. Voilà. Et, dis donc, on ne se pousse pas, hein. En fait, c'est pas qu'il me pousse, c'est que Scott, il adore se frotter. Voilà. Ah! Le problème, c'est que là, on n'est pas en hiver, on n'a pas les blousons. Quand il se frotte directement le long de ma colonne, c'est peu agréable. Et alors, ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Dans les brosses que j'ai achetées, en fait, il y a un S. Donc, c'est des brosses qui viennent de chez Kramer. J'avais renouvelé il y a 2 ans, je crois, maintenant, tout le set de ponçage de Scott. Et vous voyez, en 2 ans, même si je les nettoie régulièrement, il y a 2 fois dans l'année, je vis. Petit arrêt sur image pour vous montrer qu'en arrière-plan, il y a un voleur de bouchons que je vais bien entendu chercher à la fin du ponçage. 3, 2, 1. Complètement ma malle de ponçage et je nettoie tout jusqu'aux brosses. Et ben même en faisant ça, les brosses elles sont déjà grave abîmées, mais elles étaient trop belles parce qu'elles étaient bleues avec le S et j'adore, franchement. C'est la petite touche qui fait toute la différence. Constatez comme le mec fait l'innocent et continue de brouter paisiblement. Quelle arnaque! Même chose? Voilà, c'est bien mon chat. Ça c'est bien. Parfait. Oh, il y a un vilain temps. Scott? Très bien mon chat. Non, on craque pas tout. Et oui, c'est la sacoche où je mets toujours mon téléphone quand il y est, parce qu'en l'occurrence là, il me permet de me filmer. Et mes clés de voiture et aussi quelques bonbons. Et du coup, il passe sa vie à essayer d'attraper ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Sauf que c'est non, parce qu'il met les dents et il sait qu'il n'a pas le droit. Donc ça, c'est un truc que je laisse pas faire. Lui, il faut se méfier parce qu'il a tendance à vite mettre les dents. Même pour être amical, hein, des fois, juste pour rendre les gratouilles. Mais ce qu'il y a, c'est que ça fait très mal. C'est vraiment très désagréable. Oh oui, mon chat. Voilà. Allez. Bon, le coup de brosse général me semble pas mal. Du coup, je pense qu'on va mettre un bon coup de brosse sur les freins. Et puis après, on va gentiment attaquer les pieds. Hop, on descend? Oui, bravo. Ça, c'est bien. On descend? Oui. Super. Hop. Ça, c'est bien. Bravo, mon grand. Hop. Bah oui, il faut que je brosse. Ça, c'est bien. On va juste remettre un petit coup de taille sur le bas de la crinière de Scott, histoire de la réaligner un petit peu droit au départ et après de la tailler dans le sens pour que ce soit un peu plus naturel. Bon, je vous emmène voir le résultat. Donc voilà. C'est un petit peu plus propre quand même, hein, pour le coup. C'est vrai que c'était plus très joli.
Et c'est vrai que ça donne un peu d'entretien parce que je pense qu'on le voit, mais il a 3 couleurs dans l'écrin. Il a vraiment du brun, il a une sorte de marron un peu roux. Et après, il a tous ses crins blonds. Et ces crins blonds, l'entretien, c'est une horreur parce que c'est des crins hyper cassants. Donc c'est vrai que je suis obligée de recouper quand même à un moment ou un autre, même si je suis plus team crin naturel. Parce que sinon, ça lui fait vraiment soit des crins tout fins, soit tout cassé. Et c'est vraiment pas joli, quoi. Bon, allez, on va passer aux pieds. On va les curer et on va graisser. Hop. Tu donnes? Allez, donne. Oh, super. Voilà. Tu donnes? Très bien. Hop. Oh, oh. Oh. Très bien, mon chat. Bon, ça va, c'est sec un peu sous les pieds, donc il n'y a pas grand chose à nettoyer, sincèrement. Donne. Très bien. Hop, voilà. Allez, tu donnes. Oui. Faut que je mette du spray, c'est une horreur. Bon, c'est pas miraculeux, mais disons que ça repousse quand même quelques insectes qui piquent. Et là, j'avoue, là, on se fait tourner autour entre les mouches et les gros temps, là. C'est une horreur. C'est vrai que quand vous voyez toutes ces mouches et tous ces insectes, enfin, moi, je ne sais pas comment on peut laisser un cheval tout l'été sans jamais lui mettre un masque à mouche. Arrête de faire des bêtises. Donc, sans jamais lui mettre un masque à mouche. Parce que franchement, moi, Scott, si je le laisse H24 sans masque, je le retrouve avec des yeux mais tout gonflés, quoi. C'est horrible, c'est inconfortable pour lui au possible. On fait des pauses, bien évidemment, parce qu'avoir un masque sur la tête, c'est pas forcément marrant tout le temps. Mais franchement, puis c'est surtout pour éviter les traces. C'est surtout pour éviter les traces sur la tête. Il ne s'arrête jamais, ça suffit. T'es insupportable, t'es obligé de voler dans mon seau, t'es en train de tout foutre par terre encore. T'en as pas marre? Bon, je propose qu'on vide ma boîte de pansage avant de le doucher, parce que là on va avoir fait le tour. Et tout simplement que je vide les poils et que je la re-range un coup, ça va vraiment faire du bien. Bon, j'ai abandonné parce que clairement il m'a tout reviré ce qu'il y avait dans le seau. Est-ce que je suis surprise? Honnêtement, non. Mais est-ce qu'il m'agace un peu? Oui. Parce que franchement, je peux rien laisser, quoi. Il vole tout, il joue avec tout, il a peur de rien. Donc ça l'amuse beaucoup, mais moi ça m'amuse beaucoup moins par contre. Et voilà, on y est, ce précieux moment où je vais chercher désespérément la tête de mon bouchon, tout simplement. Il m'a revolé la tête. J'ai pas eu le temps de le voir faire. Il a réussi à revoler la tête de mon arthrogel. Et du coup, bien sûr, elle est plus du tout dans le seau. C'est abusé. On est sur de la désensibilisation au maximum. Allez, les poils, ça dégage. Parfait. Bon, je vous ferai un point un jour peut-être sur la boîte de pansage, mais actuellement, il y a les classiques, toutes les brosses que vous pouvez retrouver, que ce soit Magic Brush, bouchon, brosse douce, la brosse à crin, le cure-pied. J'ai une petite brosse comme ça pour aider à la mue quand on arrive sur la transition hiver-été. L'arthrogel, quand on fait un gros effort. Je vais avoir de l'huile d'amande douce aussi qui est vachement pratique. J'ai le Bacticad aussi de ESC pour tout ce qui est démangeaison et piqûres.
C'est en gros ce que je prends en tout cas dans mon nécessaire quotidien, on va dire. Après, j'ai toujours une trousse à pharmacie pas loin, au cas où j'arrive et qu'il y a effectivement un gros pépin. Mais sinon, voilà, je me trimballe jamais avec tout dans la boîte de pansage. Parce que quand on a un cheval au parc, on n'en finit plus, hein, sinon. Allez, Magic Brush toute neuve de côté. Ça pareil, c'est une brosse pour dépoussiérer, vous savez, enlever les poils un peu des tapis et tout. C'est vachement pratique. C'est un peu la brosse à tout faire, sincèrement. On va éviter de remettre trop d'herbe là-dedans, ce serait bien. Donc ça pareil, c'est une petite brosse de tête. Bon, ça c'est une râpe que j'utilise franchement pas, je vais être honnête, mais ça me servait l'été quand il cassait trop des pieds. C'était assez pratique. Ça me permettait de remettre un coup de râpe entre l'avenue du Maréchal. Et voilà, et après c'est les fameux ciseaux. Là j'ai une grosse seringue pour quand j'ai des compléments à lui donner. Les compléments alimentaires c'est toujours liquide parce que je ne complémente pas Scott en grains ou quoi qu'est-ce, vous imaginez bien, il grossit déjà avec l'herbe et le foin. Donc c'est déjà assez difficile de le maintenir sans qu'il soit obèse. Donc voilà, nous après on sort régulièrement aussi, hein, l'activité sportive compte. Et j'ai toujours un panier au cas où pour prévenir d'une éventuelle fourbure. Je touche du bois, il ne m'en a mais jamais fait. Mais les quarters ils sont connus hein, pour prendre rapidement du bide. Alors après c'est aussi un cheval super rustique, donc je me plains pas, j'ai de la chance de ce côté-là. C'est pas un pur sang tout fin qui va craindre de vivre au parc sans couverture, sans rien. Et tant qu'il le peut, il n'est pas couvert. Après, quand on était plus en altitude dans les pensions, il l'a été, parce que l'hiver, ça montait des fois à 40 ou 50 cm de neige, donc là, il n'y a quand même pas le choix, il faut être raisonnable. Mais là où on est maintenant, on est vraiment redescendu d'altitude, hein. Enfin, on est plus côté lac, disons, moins montagne. Donc forcément, pas besoin de couverture l'hiver, à part si vraiment ils annoncent un hiver hyper rude, et où j'ai tout ce qu'il faut à la maison si nécessaire. Est-ce que tu comptes m'embêter tout le temps hein? Tu fais des bisous ou juste tu m'embêtes? Et je suis juste trop deck pour ça parce qu'il est tout neuf. Il me l'avait volé sur le premier. Il a réussi à me le revoler là, s'il vous plaît. Franchement, il me désespère. Il est insupportable. C'est une catastrophe ce cheval. Allez, c'est fini. Je ferme cette boîte déjà. Comme ça, il y a une chose sur laquelle je viens de le retrouver. Alors, à mon avis, franchement, c'est cuit. Je serais très étonnée que j'arrive à le remettre. Ouais, à mon avis, c'est cuit de chez cuit, mais... Ah, il m'a mis le seum. Je vais lui en mettre du coup. Ah, oh. Ouais. Bah, c'est moi, je t'ai fait peur, garçon. Ça arrive. Hein? Petite peste. Là, on va rentabiliser pour éviter de perdre trop de produits. Hein. On va mettre sur les tendons, ce sera pas perdu. Il m'a mis un bordel, les gars. Il m'a même mis sa longe dans le crottin. C'est pas croyable. Il n'y a que lui pour faire ça. C'est pas possible, quoi. Et ben voilà, faut rien lâcher, j'ai réussi à le remettre. Petite victoire du jour. J'en ai mis partout. Franchement, quoi. Des fois, je me dis, ils sont comme des gosses. Ils nous font de ces conneries, c'est pas croyable. Bon, hein, on va laisser comme ça. Et on va limiter le carnage, je crois, pour aujourd'hui. Ok, bon, c'est parti pour la petite douche maison. Donnez-la, très cher. Alors déjà, on va mettre un bon coup sur la tête. Oh oui, mon chat. Bon, je rappelle, il fait super chaud. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas en tenue de cheval, comme on monte pas. Il fait plus de 30 degrés là. Donc voilà, hein, l'eau est à température. Mais bon, ça va être une petite douche rafraîchissante. Ça fait déjà du bien, c'est mieux que rien. Puis c'est un peu tout ce qu'on a à faire avec cette chaleur. Hein. C'est vraiment... Vu l'heure à laquelle je suis venue, de toute façon, même s'il avait été en forme et qu'il n'avait pas eu de soucis, franchement, on n'aurait rien fait. Même partir dans les bois, là, faut penser à eux aussi, hein, c'est vrai. Hein. Regardez comme c'est satisfaisant. Ça me rafraîchit un peu au passage aussi. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas pour me déplaire.
Apparemment ça kiffe. Je crois qu'il me reste encore un peu d'eau. Alors non, c'est pas de l'Easy Shine, c'est juste de l'eau dedans. Je vais finir par lui vider comme ça. Histoire de bien finir de le mouiller. Voilà. J'attends qu'il se rafraîchisse un max. Voilà, qu'il reste bien mouillé pour le moment. Parce que c'est pas parce qu'on les laisse mouiller que les chevaux vont avoir un... Je sais plus ce que c'était, un coup de chaud ou un problème avec le soleil qui réverbère sur l'eau et tout ça, et qui fait que soi-disant ça les réchaufferait plus. En fait, après des études, ils se sont effectivement aperçus que c'était comme nous les humains quand on allait se baigner et qu'on sortait de l'eau, et ça n'avait pas plus de répercussions en fait sur les chevaux. Après moi je sais que je le laisse comme ça bien se rafraîchir avec l'eau fraîche sur lui. Là je le laisse 5-10 minutes là comme ça. Et après je vais juste mettre un petit coup de Magic Brush et en fait enlever le surplus d'eau, histoire quand même de ne pas le laisser tremper. Mais après voilà, c'est pas en fait une obligation, c'est vraiment un mythe en tout cas à ce qui paraît. Bon, allez, on va essorer un peu l'animal quand même. Et puis après, on aura fait un peu le tour de ce pansage complet pour aujourd'hui. Non mais c'est tellement satisfaisant. J'aime trop faire ça. Regardez-moi cette souplesse. On va se faire un petit moment ASMR. Ça grattait de l'autre côté du coup. Rappelez-moi déjà pourquoi on les douche, pour qu'ils se roulent exactement 5 minutes après. Non mais regardez-moi cette beauté, qu'est-ce qu'il est beau. Il brille là. T'es beau mon garçon. J'aime trop là quand il est lavé. Bon, il vient de se rouler évidemment, mais il est trop beau. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du pansage complet pour ce petit bonhomme. Je vais surtout finir de ranger toutes les affaires, voilà. Et puis j'espère que ce petit moment détente et pansage avec nous vous aura plu et détendu aussi. Et puis je pense que je vais clôturer ce vlog sur ça. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et toujours sur la chaîne Louve d'automne. Ciao!